Bonsoir, donc on se retrouve pour notre atelier créatif en direct. D'habitude je le fais sur mon heure de dîner, mais j'ai eu un petit imprévu. Donc j'ai décidé de le remettre à ce soir. Comme ça, je prends ça plus relax. Si vous ne me connaissez pas, c'est la première fois que vous me voyez en live. Mon nom c'est André Catudal et je suis démonstratrice Stampin' Up. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'amuser avec un jeu d'étampes. Dans le fond, c'est un lot que j'ai acheté dans le catalogue, mini-catalogue juin 2021 et qui est en fin de série, que j'ai pas eu le temps de jouer avec ou presque. Et puis là, je me suis dit, là, c'est le temps de m'amuser avec ce beau kit-là. Donc, sans plus tarder, je vous montre ma table de travail. Voilà, donc je vais juste accrocher mon téléphone. Et puis, si vous ne le saviez pas, demain, c'est le shipping gratuit payé par Stampin' Up. Donc, ça, c'est bien le fun. On en profite dans ce temps-là. Moi aussi, je vais passer une commande demain. Donc, c'est des commandes de 65 $ et plus. Donc, si votre commande n'est pas de 65 $, mais que vous voulez quand même économiser, on peut faire une commande groupée et vous pouvez joindre votre commande à la mienne. Et en plus, moi, je vais offrir à toutes celles qui vont commander 60 $ et plus le papier design qui est réservé aux hôtesses. Donc, on ne peut pas le commander dans une commande normale. Il faut vraiment que ça soit dans les primes créatives. Donc, le côté vraiment coloré pour tous les goûts. Et l'autre côté, c'est tout noir et blanc. Donc, c'est vraiment du beau papier. Il y en a 12 feuilles, 6 par 6 différentes. Donc, ça, c'est mon cadeau pour les commandes au mois de juin. Et c'est ça, je vais vous les montrer. Les papiers, là, sont vraiment à la fin du catalogue, ici. À la page récompensée pour les hôtesses. Donc, c'est ce beau papier-là. Et aujourd'hui, pour la carte, dans le fond, je vais en faire deux. Puis là, je vais vous suivre avec mon ordinateur. Comme ça, si vous avez des questions ou des commentaires, je vais pouvoir vous répondre au fur et à mesure. Parfait. Donc, salut Carole. Bon, tu m'écoutes en route pour Montréal. Bon, c'est parfait ça. Ça va te changer les idées sur le chemin. Donc, le beau papier Colline d'Hortensia. Donc, c'est le papier que je vais bricoler pour avec ce lot-là, qui est aussi en fin de série. Donc, là, je vois pas bien les commentaires, mais bon, c'est pas grave. Donc, merci de vous joindre à moi ce soir. Puis là, demain, on a une belle journée de congé. Ça, c'est bien le fun. C'est toujours bien accueilli. Donc, je vais aussi utiliser les perles qui étaient, dans le fond, coordonnées à la collection, mais qui reviennent dans le catalogue annuel. Donc, ça, c'est pas en fin de série, ça revient. Ils sont vraiment jolis. La première carte qu'on va faire, c'est vraiment une carte. Vous allez voir, c'est vraiment simple. C'est le papier, dans le fond. Je vais vous montrer. La feuille est faite comme ça, donc on peut juste la couper comme on veut. Et ça fait une carte en soi juste avec un bout de papier. Et puis là, j'hésitais entre, soit j'étampe le vœu directement sur le papier design. Je voulais mettre amitié. Amitié toujours. Un bouquet d'amour. Non, pas celui-là. Ça, des fois, avec les étampes amovibles, ils sont bien collés dans le fond du jeu d'étampes. C'est sûr que c'est pratique d'avoir des ongles. Sinon, vous pourriez y aller avec peut-être doucement avec un pic ou la spatule. Avec la spatule, vous pourriez aller décoller les étampes doucement
pour ne pas les abîmer, parce que si on l'arrache, c'est sûr que ça va briser l'étampe. Donc, quand ils sont bien collés, peut-être ça servait de la spatule pour les décoller sans les briser. Donc, je vois pas bien les commentaires. Je sais pas pourquoi que ça l'affiche comme ça aujourd'hui. D'habitude, ça n'apparaît pas comme ça. Puis là c'est à peine si j'ai un petit carré. Attendez. Facebook, dernièrement, on dirait qu'il change. Il change tout le temps. Ah, non, c'est pas ça que je veux faire. Désolée, j'ai comme de la misère avec Facebook ce soir. Ok. J'ai à peine un petit espace pour les commentaires. Je sais pas pourquoi que c'est comme ça. Donc, salut France. Salut Jeannette. Salut Bulle Créative. Je sais pas ton nom. Salut Norma. Donc, merci de vous joindre à moi. Donc, c'est ça. Ça va pas bien ce soir pour voir les commentaires. Je sais pas pourquoi c'est comme ça. D'habitude, ça n'apparaît pas comme ça, mais là... Ah! On dirait que j'ai... Ça se peut-tu que mon Internet ne va pas bien? On dirait que ça l'a comme coupé. OK. Ben, merci pour les pouces. Bon, ben, au moins, je vous... Ah, Sylvie. OK, merci, Sylvie. Bon, ben, je pense que je vais me lever et je vais regarder sur mon téléphone parce que je ne sais pas pourquoi. Mais c'est vraiment mal commode. OK. Donc, soit que je vais étamper directement sur la carte, ou bien je m'étais préparé un petit bout de papier, puis je l'aurais mis plus ici. Je vais l'étamper sur mon bout de papier, puis si j'aime moins ça, je vais l'étamper directement sur le papier design. Donc ici, je vais aller chercher Horizon de Bruyère pour faire un rappel de la carte. On dirait qu'il est un petit peu croche. Je vais voir si je peux me reprendre. Ok, bon, ça c'est mieux. Bonsoir Sylvie. Parfait, donc admettons que j'y vais pour le vœu sur mon petit bout de papier. Je vais aller chercher un petit bout de ruban feuillage sauvage qui lui aussi en fait tirer, puis que je trouve ça bien triste parce que moi j'adore ce ruban-là. Parce qu'il est tressé et on peut vraiment venir s'amuser avec, à le défaire un petit peu comme ça. Bon, voilà. Et je vais venir le mettre dans le milieu. De toute façon, si j'aime pas ça, je le collerai pas. Ça ne sera pas perdu. Je vais pouvoir m'en servir sur d'autres choses pareilles. Je pourrais le mettre dans le milieu, mais on dirait que dans le milieu, j'aime pas ça. C'est trop équilibré. Je vais le mettre sur des points de mousse. Allô, José? Je vais prendre un mini dimensionneur pour être sûr que mon peu ne bouge pas. Ok, je pense que je vais le mettre dessus. Ça fait joli. Donc, je vais commencer par coller le papier design. Mais vouloir faire vraiment simple, là, je pourrais étamper le vœu juste directement sur
le papier design ici dans le ciel où c'est pâle. Puis ça ferait vraiment joli. Donc, je vais mettre ici, parce que je ne veux pas cacher les belles fleurs. Et je vais venir coller des petites perles. Tiens. Puis là, vous me voyez faire une belle carte en mauve à Lorraine. Je disais l'autre jour que c'était pas ma couleur. Mais c'est pas parce que j'aime pas la couleur, c'est juste que je suis moins inspirée de créer avec cette couleur-là. Donc, des petites perles pour agrémenter. Donc, une petite carte toute simple. Quand le papier il est beau comme ça, on n'a pas besoin d'en rajouter plus pour que ça fasse joli. Donc, pour la deuxième carte que j'ai préparée, elle est un petit peu plus d'étapes. Donc, j'ai pris deux papiers design. Donc, un vert et un rose qui vient rappeler la carte. Donc là, j'hésite, soit je les mets droit comme ça ou je les mets croche. Moi, j'aime bien ça, coller mes papiers croche. Donc, vous me direz ce que vous préférez. Puis, je vais voir à ça pendant que vous me dites si vous préférez croche ou droit. Je vais mettre ça de côté et je vais venir faire un beau bouquet. Donc, je vais faire ce bouquet-là, mais je vais le faire en deux temps parce que je vais faire mon papier journal ici en noir, mais je vais étamper le feuillage ici en vert. Puis là, je pense que mes blocs, je vais aller me chercher un bloc un petit peu plus gros pour mon jeu d'étampes. J'aurais pu prendre la température aussi. Bon, on dirait que mon Internet veut couper. Droit. Droit pour toi, France. Droit pour Sylvie aussi. Bon, j'ai monté trop haut. Pas droit pour Jeannette. OK. Ben, merci de vos réponses. Par le temps que j'ai terminé de faire mon étampage, je vais voir lequel qui l'emporte. Dites-moi donc si ça coupe, parce que sur mon ordinateur, ça n'arrête pas de me dire interrompu. Interrompu. Fait que je sais pas qu'est-ce qui se passe. Là, je pense que je l'ai vraiment bien ancré parce qu'il est très foncé. Je vais essayer d'y aller peut-être un peu moins fort. Ouais, là, c'est pas assez, par exemple. On va recommencer. Des fois, c'est ça, hein. On remet de l'encre de biais. OK. OK, je pense que j'aime mieux celui-là. Parce qu'ici, je veux colorier mes fleurs, mais le vert est tellement foncé que celui-là, ici, on dirait qu'il y a plus de blanc dans mon feuillage. Je vais aller pour lui. Et je vais étamper. Je vais juste laver rapidement mon étampe. Puis là, je vais mettre de l'encre juste dans le bas. Comme ça. Que je vais découper au ciseau, que je vais venir coller par-dessus celui-là. Donc, avant de le couper, je vais le colorier. Et puis là, fleur de cerisier, qui est la couleur que j'ai choisie, on n'a pas de blend de cette couleur-là. Puis comme je voulais vraiment aller avec cette couleur-là pour le colorier, je vais vous donner un petit truc.
Donc, je vais y aller avec... Peut-être que vous connaissez déjà le truc si vous bricolez depuis un petit bout. Donc, avec nos marqueurs crayon estompe, on peut faire du coloriage en douceur sur nos papiers, sur le papier blanc simple. Donc, on va chercher un petit peu d'encre et on vient tout simplement colorier. Et puis là, vu que mon encre est feuillage sauvage, il faut vraiment que je fasse attention pour pas trop repasser, pour pas que le vert se blende avec le rose. Fait que je vais quasiment même en tapotant, là, parce que je veux vraiment pas que les couleurs se mélangent. Mais je veux quand même mettre une petite touche de couleur sur les fleurs. Donc, vous pouvez... C'est-tu Lynn? Bonsoir Lynn. Lynn. Et je vois à peine la boîte de commentaires. Dites-moi si vous avez déjà fait cette technique-là, colorier avec les crayons estompe et de l'encre. Pas droit pour toi, Joanne? Ok, c'est bon. Des billets, pas droit. Oh. Je pense qu'il y en a plus qu'ils veulent croche, façon de parler, de billets que droit. Moi, ça dépend des jours. Des fois, j'aime ça droit, des fois, j'aime ça croche. Comme ça, parfait. Ah, ici, il y a une petite fleur. Idéalement, quand on colore comme ça, on est mieux de prendre l'encre Stazone parce que le Stazone il est parfait justement pour l'aquarelle plutôt que des encres à l'eau. C'est pour ça qu'il faut que j'y aille doucement pour pas que mon verre se mélange trop avec le rose, mais je trouve que ça l'a bien été. Ça donne un petit effet vintage. Je trouve ça intéressant. Donc là, pour le couper, il va falloir que je le fasse. Tiens, je vais le passer dans ma machine. J'ai le poinçon ici. Donc, comme ça, je vais juste couper la partie du haut, puisque la partie du bas du journal, je vais découper au ciseau l'autre partie ici. Donc, je vais aller chercher ma mini machine. Ce qui est pratique parce qu'elle prend moins de place. Comme ça. Parfait. Là, je mets mes plaques de coupe. Tiens, je vais me placer pour que vous le voyez. Donc, je prends mon temps pour bien placer le poinçon pour être sûr d'avoir tous les morceaux. Comme ça, ça a l'air pas mal bien. Et puis justement, pour la machine de découpe, j'ai écouté une vidéo de Sarah aujourd'hui et elle donnait un bon truc. Si jamais vous l'avez puis vous la trouvez difficile à passer dans
dans la machine, de décaler un petit peu les plaques. Là, j'espère que ça n'a pas trop bougé. Ok, comme ça doit correct. Donc, en décalant les plaques, ça le rend plus facile à passer dans la machine. Ah, parfait. Donc, ça, découpe au ciseau, ça va bien parce que c'est vraiment des lignes droites. Ou presque toutes droites. Bon, on va voir si ça va bien. Bon, c'est parfait ça. Bon, j'aurais pu couper la grande partie, comme ça j'aurais le contour blanc partout, là. Mais je vais juste le mettre smooth, là. Pour pas que ça coupe carré. Bon, parfait. Fait que je vais mettre de la colle. Et où mon tube de colle? Ah, ici. Et je vais venir en mettre ici. Bon, tiens, comme ça fait un beau contraste de couleur aussi, que ça soit pas tout vert. Et puis là, je vais aller voir. Pas droit. Pas droit. Pas droit. Bien. Bon, ben, je pense que le pas droit a remporté. Donc, on va les coller croche. Moi, j'aime ça les deux, mais je trouve des fois coller croche, ça l'enlève le stress, en tout cas, que ça soit pas droit. Quand on est perfectionniste, souvent, s'il y a une affaire qui nous dérange, c'est quand on veut coller droit puis que c'est pas droit. Là, ben, quand c'est croche, on dirait qu'il n'y a pas de croche où on peut se tromper. Hein? C'est comme, c'est croche. Donc, tiens, comme ça. Et ici, je voulais faire une petite boucle avec mon beau ruban. Que je vais venir mettre ici. Lui est un petit peu trop long, par exemple. On va enlever un petit bout. Parfait. Donc, je vais les coller avec mes dimensionneurs. Puis, il va me rester le vœu à faire. Je cherche les mini.
Des fois, je mélange, mais... ici. Je mélange les mini puis les gros. Quand je veux être sûre que ça soit solide, j'en mets un peu partout. Puis le bouquet aussi, je vais le... Soit je... non, de ce côté-là, il ne marche pas. Tiens, comme ça. Il va me rester à coller des petites perles, mais mon vœu. Donc le vœu, je vais venir l'étamper en rose. Là, je voulais faire le Bonne Fête. Comme là, il y a Bonne Fête des Mères. Moi, je veux pas Bonne Fête des Mères, je veux juste le Bonne Fête. Fait que je vais vous donner un truc quand vous avez un jeu d'étampe et que vous voulez masquer des lettres. Moi, j'utilise le bon washi tape. Vous pouvez prendre du scotch tape. Ce que vous avez sous la main. Et je vais masquer le des mères. Parce que je trouve que l'écriture est vraiment intéressante. Puis que je ne vais pas m'empêcher de l'utiliser à cause qu'il y a des mères dessus. Là, je vais me prendre un autre bout de papier. Allô, Sylvie? Parfait. Donc, je vais prendre mon fleur de cerisier. Là, avant d'étamper, il faut enlever le washi tape. Sinon, ça va faire un gâchis. Hein? Et je viens étamper mon Bonne Fête. Là, on dirait que l'humidité a commencé à s'y prendre dans mes jeux, dans mes encres. Des fois, l'été, quand ça commence à être humide, mon encre fuit un peu. Je vais juste prendre un punch. On dirait que fête, il paraît pas que c'est fête. Ça m'achale un petit peu. Je vais le recommencer. Fait que je vais y mettre encore le petit washi. Puis au lieu de prendre mon tampon encreur, étant donné que il est un petit peu humide, je vais y aller avec le Stampin' Right. Ça aussi, hein, pour masquer des lettres. Au lieu de prendre le washi, si vous avez des marqueurs comme ça, vous pouvez y aller doucement avec les marqueurs, puis vous prenez juste une partie du vœu au lieu de le prendre au complet. Donc, bon, il est un peu pâle, mais je préfère quand même celui-ci que l'autre. C'est un bon truc, oui, puis tu sais, souvent ça arrive sur nos étampes qu'il y a des choses qu'on veut masquer. Puis là, je vais me réessayer juste une dernière fois. Parce que je suis un petit peu perfectionniste, puis des fois, ça me dérange. Ça me dérange quand l'étampage n'est pas à mon goût. En tout cas, si vous êtes perfectionniste aussi, sûrement que vous êtes comme ça, vous autres aussi. Je vais me réessayer une dernière fois à l'endos, puis si ça fonctionne, ben, je vais garder ce côté-là. Wow! On va recommencer. Je veux être sûre que l'encre, elle soit vraiment partout. Bon, je pense que cette fois-ci, je vais l'avoir. Bon, je pense qu'il est mieux. C'est parfait. Et je me demande si j'ai un doigt éponge rose pas loin. Alors, ça, c'est parfait, ça. On va venir faire un petit contour rose.
Des fois, quand c'est trop blanc puis ça fait trop vide, je trouve que juste une petite touche d'encre comme ça vient faire toute la différence. Donc, je vais coller mon vœu avec des dimensionneurs que j'éparpille tout le temps depuis tantôt. Il va falloir que je les remette à la même place si je veux les retrouver. Et je vais la mettre, mon vœu, ici. La petite touche finale, celles qui me connaissent vont me reconnaître ici. Une carte n'est pas finie s'il n'y a pas une petite touche de brillant dessus. Donc, une petite touche de Wink of Stella. On va venir mettre un beau punch sur mes fleurs. Comme ça. Parfait. Ah, merci. Merci Chantal. Il faut que je me lève pour voir qui m'écrit. Facebook est mal commode aujourd'hui. Là, je ne veux pas me tâcher, fait que je vais acheter mon acheté. Et la petite touche finale, ça va être de mettre des belles perles. Donc, tiens, je vais en mettre une ici. Puis là, je vais mettre juste des roses parce que j'ai pas de mauve, j'ai pas de bleu. Si j'ai pas d'autres couleurs, fait que je vais rester avec des perles roses. Donc, je trouve que ça fait tout doux, hein? Donc, une carte vraiment simple, juste avec le papier design et un vœu. Et puis l'autre, un petit peu plus élaboré avec le beau bouquet. Puis aussi, avec les découpes, on peut vraiment s'amuser. Ah, je viens de me rappeler. Hier, en préparant mes cartes justement pour le live, j'avais préparé des petites choses que j'avais oubliées. Mais ce qui est le fun, c'est qu'il n'est pas trop tard pour les coller. Tiens, j'avais fait une petite branche. Je pense que celle-ci, elle va être mieux ici. Je m'étais fait des petites découpes. Puis, je les ai complètement oubliées. Donc, je vais le mettre un point de colle. Je vais le cacher en dessous du vœu. Et je vais mettre juste une petite goutte de colle sur une ou deux feuilles. Pour être sûr qu'il ne se décolle pas de la carte. Puis, pour pas que mon point de colle non plus reste collant, je vais juste venir le glisser en dessous. Comme ça. C'est pas drôle, plus qu'on vieillit, on dirait que la mémoire nous joue des tours. Donc, tiens, pourquoi pas, une fois que j'ai... Tiens, maintenant que je les ai, mes belles petites découpes, on va s'en servir. J'oublie tout le temps que mes points de colle sont rendus de l'autre côté. On était tellement habitués longtemps que les points de colle étaient ici, que je passe mon temps à les chercher. Une petite ici, puis je pense que je vais arrêter à 3, sinon ça va être trop. L'autre, je vais la mettre ici. Tiens. Donc, je l'ai décoré un petit peu plus. Ça fait juste rajouter une petite décoration autour du vœu, mais sinon, elle était belle déjà sans tout ça. Et ici, j'ai vu des belles cartes justement où les gens ont rajouté des feuillages au travers. Là, je vais voir si je peux rajouter. Je peux en rajouter parce qu'en mettre par-dessus, des fois ça peut être bizarre. Tiens, peut-être juste une en dessous du feu. Non, j'aime pas ça. Mais ici, par exemple, je
pense que ça va être... ça va être beau. Tiens, je vais mettre 2 points de colle. Je vais venir le glisser. Je sais pas comment creux qu'il va aller. Il veut pas descendre. Je vais le décoller doucement. Sinon, je mettrai un autre point de colle. C'est pas grave. Idéalement, c'est d'y penser avant de le coller. Tiens, ça fait joli. Pareil, une petite touche comme ça. Puis ici, je pourrais juste venir couper un bout de ma branche. Puis juste d'en mettre juste une comme ça. Ah, tiens, j'aime ça finalement. Ça rajoute juste un petit détail sans que ça soit trop non plus. Donc, je pense que je vais arrêter là. Parce que des fois, vous savez, quand on commence à faire à tapoter, des fois, on finit plus de rajouter, puis de rajouter, puis de rajouter. Fait que là, je vais m'arrêter ici. Avec 2 cartes avec le beau lot, bouquet de souhaits. Donc, voilà, j'espère que... Merci d'avoir été là. Ah, merci France, merci Carole, merci Chantal. Donc, ben merci beaucoup d'avoir été... passer une partie de votre soirée avec moi. Je vous souhaite une bonne Saint-Jean. Profitez du soleil, on va avoir une belle journée demain. Alors, merci Chantal, merci Norma. Vous êtes vraiment gentille, ça me fait chaud au cœur. Puis, c'est ça, on profite de la belle température demain. Puis, on relaxe. Donc, merci. Bye bye.